Bonjour les amis, je suis très heureuse de pouvoir vous faire un petit message vidéo aujourd'hui. Ça faisait très longtemps et c'est vrai que vous le savez, ma santé n'est pas géniale, mais c'est pas une raison pour arrêter de vivre et de sourire parce que la vie est belle. On a reçu un magnifique cadeau à notre naissance et nous devons l'honorer. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mon bébé potager. Alors voilà, je vais faire des semis. Comme j'ai beaucoup de difficultés à marcher et même à soulever quelque chose, je me fais beaucoup aider. J'essaye d'ouvrir les yeux pour que vous me voyez quand même un petit peu mieux. Et je vais surtout venir directement au centre du sujet, c'est-à-dire les semis. Voilà, alors voici quelques petits semis de choux qui ont déjà bien pris. Alors ce qui est très marrant, c'est que je les avais simplement dispersés, j'avais dispersé mes propres graines dans un petit bac de plantation. Voilà, et toutes les graines ont reprise. Donc ça veut dire que je me retrouve avec, attendez que je compte, 30, quasi 40 plants de choux. Alors je n'habite pas à la campagne, je sais pas comment je vais faire. Mais regardez, ils sont juste super beaux. Ils sont vraiment magnifiques. Et alors là, ce sont les petits. D'accord, donc je vous montre ma main. Ça, ce sont les petits. Mais j'en ai des grands qui sont grands comme la paume de ma main. Donc ça, c'est vraiment chouette. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Donc vous voyez, la date est là. Hein, donc j'ai fait des radis 18 jours que j'ai plantés ce matin. Alors j'ai fait ça dans le même bac parce que bah voilà, c'est pas facile de trouver des ressources pour l'instant. Donc je fais avec les moyens du bord. Donc voilà ma pelle qui est une cuillère à soupe. Alors je l'ai rempli d'un terreau, voilà. Et j'ai mis des graines dans un petit pot ici. Et pas de gaspillage, on commence pas à lancer ça comme des sauvages. Je les ai plantées en tous sens, en ligne, en quadrillage. Je vais vous montrer. Hop, par exemple, ici. Bon là je les dépose, mais je vais l'enlever après. Et je les dépose, voilà, tous les 3 cm à peu près. Voilà, tous les 3 cm. En tous sens. Donc, également, comme ça, une deuxième ligne ici. Voilà. Et je continue comme ça sur l'ensemble de ma zone de semis. Et ce bac-ci, en fait, je vais pas le mettre à l'extérieur. Les deux autres bacs, donc j'ai mis 2 bacs de 10 déjà dehors, mais sous mini-serre, comme celle-ci, donc des bacs de semis. Et j'ai également mis déjà des plants plus grands directement en pleine terre avec des protections coniques. Et par contre, cette barquette-ci, je vais remettre mes graines, vous voyez ici, dans le petit récipient pour pas les perdre et pouvoir les ressemer tout à l'heure. Voilà. Donc celle-ci, je vais la laisser à l'intérieur pour pouvoir la surveiller et peut-être avoir une récolte parfaite parce que ce sont des radis 18 jours. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble un radis 18 jours. Donc ça ressemble à ça, vous voyez. Donc les grands radis blancs et rouges, radis 18 jours. De manière générale, les radis c'est très rapide. Hein. Donc voilà, c'est pour me faire plaisir. Voilà. Oups, au passage, vous voyez la marque que j'ai utilisée, donc Zen Greens, Grow Your Happiness. Alors j'ai beaucoup aimé parce que bon, je ne suis incapable d'aller en jardinerie pour l'instant, hein, comme vous vous en doutez. J'ai déjà eu du mal à arriver à la table, donc c'est déjà un miracle. Mais là, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette boîte. Pourquoi? Parce que déjà, on me l'a livrée à la maison. Vive le 21e siècle. Et parce que ce sont des semences organiques, hein, donc Organic Seeds 7. Et il y a 6 sortes de radis différents. Enfin, j'ai vraiment adoré. Alors, vous voyez là, si vous voulez, il y a le QR code. Ah, mon chien. Le QR code. Voilà. Vous voyez, je fais une petite. Je suis pas rémunérée.
Je ne suis pas du tout rémunérée pour faire de la pub, hein, ça n'a rien à voir, c'est juste que il y a quand quelque chose de sympa, eh bien, j'aime bien le partager. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi ces semis? D'abord parce qu'ils sont bio, quoi, ils sont organiques, ils sont réutilisables, c'est-à-dire que je les fais remonter en graines et à partir de ce moment-là, je peux récolter les graines comme j'ai fait ici, vous voyez ici, j'ai récolté les graines. Ou alors ici, vous voyez, ce sont des graines, ça c'est autre chose, c'est de la laitue, une récolte de 2023. Donc je suis partie d'un set comme ça, si vous voulez, ou de petits sachets, hein, il y a un peu de tout en bio. Attendez, je vais essayer de trouver un autre petit sachet que j'ai ici. Voilà, ça c'est un petit achat que je me suis offert aussi. Donc ce sont des graines de tomates, pardon. Schwarzkrim, c'est des tomates noires. Vous voyez, elles sont mauves très foncées. C'est une autre marque qui est très bien aussi, Magic Garden Seeds. Donc ce sont aussi des plants, souvent des plants anciens d'ailleurs, et une variété bio aussi, j'aime beaucoup. Donc j'en ai prise celle-ci des noirs, mais j'ai également commandé un sachet de tomates blanches. Voilà. Comme j'ai déjà mes propres semis en tomates cerises, en tomates cœur de bœuf et en tomates en grappe, voilà, c'est le travail de plusieurs années, hein, donc j'ai dû recommencer mon travail de potager à zéro il y a quelques années. Voilà, donc par exemple ici j'ai ressemé des graines de laitue. Et là, elles sont dans le bac potager et elles sont parfaitement occupées à germer. C'est un vrai plaisir. Comme dirait mon fils, maman, tu n'as pas la main verte ni le pouce vert, tu as le corps vert. Alors j'adore cette expression et effectivement, on peut dire que j'ai le corps vert parce que dès que j'approche d'une plante ou de quelque chose de vivant, eh bien, on dirait que la vie revient. Ouais, c'est génial. Avec quoi je meurs d'envie de vous montrer mes semences de salade. Là, ça va me demander quand même un petit effort parce que je dois me déplacer. Donc, je vais couper la vidéo ici et je vous retrouve après. Tant est que je réussisse à aller jusque-là. Alors, voilà, finalement, j'ai eu besoin d'un peu d'aide car je ne parvenais pas à venir jusqu'ici. Badaboum. Donc voilà, j'ai installé ma barquette sur mon étagère construite à la main, comme vous pouvez le voir, simplement avec du tout simple contreplaqué de base, quoi. Et c'est très sympa parce que ça permet d'installer les semis au chaud en attendant la belle saison. Regardez par exemple ici, j'ai fait une plantation de curcuma. Vous voyez les bébés curcuma là qui arrivent, c'est super sympa. Voilà. Alors il y a aussi ici quelque chose que j'aime beaucoup, c'est, j'essaie de vous montrer, vous voyez ça, c'est un bébé géranium. Ouais, vous voyez les géraniums en fleurs là qu'on voit partout. Ben voilà, j'ai ressemé mes propres géraniums. Comme ça je suis autonome en géranium. Enfin j'essaye en tout cas. Voilà, voilà. Voilà la dernière chose que je voulais vous montrer avant de terminer cette vidéo. Aussi s'il vous plaît et qu'elle peut vous encourager à mener votre passion parce que c'est pour ça aussi qu'on est sur Terre, c'est pour accomplir notre mission de vie. Donc notre mission de vie c'est aussi quelque chose qui nous rend heureux et qui peut aider les autres, bien sûr. Je voulais vraiment vous montrer donc encore quelques images de mes salades, donc des graines que j'avais récupérées en 2023. Et vous montrer qu'en 5 jours, elle avait déjà germé. C'est trop beau. Je vais vous montrer ça. Il y a quelques secondes, on entendait le bruit de l'oiseau qui se balade dans mon jardin. C'est un merle. Mais là, je ne le vois pas. Donc, on fera ça. Voici donc mes bébés salades. Quand je vous ai dit que c'était des bébés, ce sont des bébés. Hein. Donc, voilà. Elles sont déjà là. J'avais fait plusieurs rangées. Alors bon, je me doutais bien qu'en reprenant des graines de 2023, je n'aurais pas 100% de reprise. Mais là, je pense que c'est plutôt le chat qui est responsable du fait qu'il y a une reprise un peu aléatoire. Alors j'ai mis une petite pancarte, la laitue et tout, mais en fait, je n'en sais rien du tout, hein, parce que
J'ai vraiment mélangé les semis de salade rouge, verte, etc. Pommée, donc tout est mélangé. Ça, ce sont effectivement des basiliques que j'ai repiqués hier. Là, ils sont encore un peu... ils tirent la tête comme on dit, mais bon. J'ai bon espoir, surtout pour celui-là. Et un peu plus loin, à côté là-bas, tout au fond, parce que vous voyez ici, j'ai poussé un plant de capucine qui profite du beau temps pour montrer le bout de son nez. Donc vous voyez, c'est la petite plante qui est tout au bout. Je vais la mettre au milieu de l'image, voilà. Désolée, c'est un peu acrobatique parce que j'ai fait une serre de fortune avec un plastique. C'est très esthétique hein, de vous montrer, mais l'avantage c'est que c'est très pratique. Hein. Là, vous voyez mes choux sous cône et là les autres barquettes de choux là, qui sont alignées dans les mini-serres. Et un peu plus loin, d'ailleurs j'avais oublié de vous le dire, il y a également des betteraves et des salades paumées aussi un peu plus loin. Alors j'ai pas mis tous mes œufs dans le même panier comme on dit pour avoir un taux de réussite j'espère intéressant. Malgré que je suis une jardinière pour l'instant un petit peu limitée, n'est-ce pas? Et ça, ce sont des pans de poireaux qui ont été déplacés ici il y a quelques jours. Et bon, je vois que ça va. C'est pas extraordinaire, mais ça va. Ils sont quand même beaux. Alors, on fait un petit tour là dans les géraniums. Bon, ils ont passé l'hiver. Ça va, ça passe. Et ici, encore une petite plante ici en avant-plan. Ça avance, mais pas qu'on y est. Je vais vous montrer l'avancement de l'intérieur. Last but not least, je vais vous montrer ma grande fierté, là où je suis devenue vraiment une championne, c'est la culture de la tomate. Alors là, j'ai semé en tous sens en fait une tomate qui était tout simplement dans mon fruitier que j'avais gardé depuis l'année dernière. Il y en a une jaune et une variété jaune et une variété rouge. Et je les ai tout simplement semées comme ça, à la one again, comme on dit, en espérant que le taux de reprise soit quand même sympa. Et puis je vais montrer que le taux de reprise est sympa. Comme quoi, quand je vous disais que j'avais le corps vert, c'est pas tout à fait faux. Voilà. Donc là, je vous parle de J plus 6, quoi. Voilà. J plus 6. Alors là, si vous trouvez qu'il y en a beaucoup, je vais pas vous montrer ça, sinon vous allez dégoûter de la vie. Donc là, on est sur les premières feuilles de germination, mais on voit déjà apparaître la première vraie feuille en fait sur les plants. Et ici aussi d'ailleurs on voit déjà apparaître la première vraie feuille. On les voit là, ça ce sont les feuilles de germination et puis on a les premières vraies feuilles. Donc voilà, que peut-on espérer de plus? Alors, ce qu'on peut espérer de plus c'est que je puisse continuer à faire vivre mon potager avec toutes les limites qui me sont mise par la vie, par le destin. Et je me dis que tout ça, ça fait partie d'un grand plan et que ce n'est pas pour rien que j'ai été réduite à l'immobilité et que cela m'a permis énormément de réfléchir et de voir que finalement il y a des choses qui restent essentielles pour moi. Et ce qui reste essentiel pour moi, c'est d'avoir des projets, même s'ils sont très petits, et surtout la vie, quoi. La vie, les plantes, la nature, le potager, les animaux, enfin, la terre. J'ai envie de dire aussi les gens, mais je vais pas vous cacher que j'ai été très déçue par les gens au cours de ma vie. Les personnes, je veux dire les êtres humains. Mais j'ai toujours la foi, donc j'ai la foi dans le changement. Et j'ai la foi dans le fait que certaines choses peuvent changer. Alors, certainement pas tout, mais au moins une partie. Donc, voilà. Cette immobilité forcée pour le reste de ma vie n'est certainement pas un hasard. Et le fait de retrouver le rythme qui est digne d'un être humain normal, je veux dire, à mon avis, c'est pas du hasard non plus. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Et je vous embrasse très très fort.
Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, si vous avez eu la patience de rester avec moi jusqu'ici. Si vous aimez mon contenu et si vous voulez m'encourager, je vous remercie de mettre un petit pouce à cette vidéo et aussi de vous abonner à ma chaîne. Tout ça est complètement gratuit évidemment. Et si vous voulez me laisser un petit message, juste un cœur ou un petit mot gentil ou un mot d'encouragement sur votre propre expérience par exemple. Qu'est-ce que vous avez planté déjà au potager? Eh bien franchement, cela me fera très plaisir et je vous répondrai avec plaisir, voilà. Voilà, alors flower power, on y croit. Au revoir les amis.